Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au Nous te sujet. montrons nos 3 meilleures astuces pour débarrasser ton linge des odeurs et des taches même à basse température et ce à quoi tu dois faire attention. Temps de lecture 5 protocoles quand laver à froid, quand à haute température. Laver à froid. Voici comment faire les avantages de laver le linge à froid. Laver le linge à froid n'a pas bonne réputation. Beaucoup de gens pensent que pour un linge hygiénique, il faut régler la machine sur 30 degrés au minimum et que plus c'est chaud, plus c'est hygiénique et meilleur est le détachage. Mais ces temps sont révolus depuis longtemps. Avec les lessives et les machines à laver modernes, un cycle de lavage à 20 degrés suffit dans de nombreux cas. Nous te montrons ce à quoi tu dois faire attention pour le linge froid. Quand laver à froid, quand à haute température? Si tu veux seulement rafraîchir ton linge ou enlever des taches légères, un lavage à froid est suffisant. C'est effectivement le cas pour une grande partie du linge. Observe toi-même à quel point il est rare que des vêtements soient vraiment sales. Tu ne devrais toutefois pas diaboliser à jamais les températures de lavage chaudes. En cas de tâches intenses et pour les serviettes, les sous-vêtements ou les chaussettes, 60 degrés sont toujours recommandés. Pour l'entretien des vêtements de bébé ou si un membre du ménage est atteint d'une maladie contagieuse, tu ne risques rien avec des températures à partir de 60 degrés. C'est bon à savoir, ta machine à laver profite également du fait que tu laves régulièrement ton linge à 60 degrés ou plus que les experts recommandent de le faire environ une fois par mois. En effet, ce n'est qu'avec des températures élevées que tu peux garder ta machine exempte de scories, qui peuvent se déposer dans les coins et les tuyaux. Pour éviter les odeurs de la machine à laver, lave donc de temps en temps à des températures supérieures à 20 degrés. Laver à froid, voici comment faire. La plupart des machines à laver modernes disposent d'un cycle de lavage dans lequel l'eau n'est chauffée qu'à 20 degrés. Si ta machine ne dispose pas d'une telle fonction, choisis simplement le programme pour la laine et les textiles délicats. Pour les basses températures, le programme de lavage devrait durer longtemps sans problème au final, cela permet quand même d'économiser de l'énergie. Court et froid n'est recommande que s'il s'agit d'un petit rafraîchissement. Dans ce cas, essaie de laver le linge sans eau avec des deux. Veille à acheter une lessive efficace. La plupart des lessives contiennent des enzymes qui sont déjà actives et efficaces à 20 degrés. Pour un parfum très particulier, nous recommandons la lessive Coral Color Expérience parfumée au nénuphar et au citron vert ou à la fleur de cerisier et à la pêche. 3 charge le tambour aux 2/3 environ. S'il y a trop de linge dans la machine, les vêtements ne peuvent pas bouger correctement et ne sont pas nettoyés de manière optimale. Une largeur de main d'air entre le linge et le plafond du tambour est le bon niveau de remplissage. Les avantages de laver le linge à froid. La réduction de la température de lavage présente de nombreux avantages. D'une part, elle permet d'économiser de l'électricité. En passant de 30 à 20 degrés, on économisait environ un tiers d'électricité par cycle de lavage. Cela permet de produire moins de CO2 et, en même temps, chaque lavage coûte moins cher, une véritable situation gagnant-gagnant. De plus, ton linge est soigne. Les températures élevées sont certes efficaces contre les taches et les odeurs, mais elles fatiguent aussi les fibres de tes vêtements. Les couleurs blanchissent plus rapidement et les coutures s'usent plus tôt si le lavage à chaud est fréquent. Le lavage à froid permet donc à tes vêtements de durer plus longtemps et de conserver leur forme et leur couleur. Si nécessaire, ajoute un blanchiment à l'oxygène. Si tu ne fais pas vraiment confiance à la basse température et à ta lessive seule, ajoute 1 à 2 cuillères à soupe de blanchiment à l'oxygène au linge. Cela garantit une hygiène supplémentaire. Eau froide vs eau chaude, qu'est-ce qui est le mieux pour éliminer les taches et les odeurs? Lors de l'élimination de taches et d'odeurs, la question se pose souvent de savoir s'il vaut mieux utiliser de l'eau froide ou de l'eau chaude. La réponse dépend de la tâche en question et du matériau sur lequel elle se trouve. En règle générale, l'eau froide convient à la plupart des tâches. Elle est douce pour les textiles et dissout souvent les taches aussi bien que l'eau chaude. En cas de taches tenaces, l'eau chaude peut toutefois être utile, car elle ramollit les fibres des taches. Toutefois, l'eau chaude peut également décolorer les couleurs des textiles, c'est pourquoi elle ne doit être utilisée qu'en cas de besoin. Pour éliminer les odeurs, l'eau froide n'est généralement pas suffisante. L'eau chaude peut aider à dissoudre les molécules odorantes et à les éliminer du tissu. Toutefois, dans le cas de taches très odorantes, il se peut aussi que l'eau chaude ne fasse qu'aggraver l'odeur. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un détachant spécial. Cet article a-t-il été utile? Utilises-tu de la lessive en poudre, des capsules de lessive ou de la lessive liquide pour laver tes vêtements?
Lire la suite. Enlever les taches de ronces. Voici nos meilleurs conseils. Comment laver et imperméabiliser ta veste de ski, ton pantalon de ski ou ta combinaison de ski? Comment enlever les taches de The? Comment conserver longtemps la fraîcheur de tes draps dans l'armoire? Nettoyer un pantalon en cuir. Ce qui rend le costume traditionnel propre. Entretien des textiles. Éliminer les taches de rouge à lèvres. Laver les bandages. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol en dents. Les surfaces. Famille. Organiser le ménage. Prendre soin de ses vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge